Si je vous disais que ça fait déjà plus de 2 3 mois que j'essaie de revenir sur YouTube, à filmer des vidéos, à me dire, ok, j'ai envie de faire ça, mais je peux pas revenir uniquement en tant que Léa, il faut que je revienne en tant que Léa, celle qui montre un petit peu genre, God changed me, Christ is the Savior. Et ça m'a pris beaucoup de temps à comprendre en fait que la façon dont j'agissais dans le passé n'était pas la bonne façon d'agir en général. Ça, c'est pas vraiment un vlog comme moi j'aime bien les filmer, mais il y a depuis un moment un pasteur qui m'avait expliqué, Léa, ne regarde plus en arrière. On est tous dans une situation parfois où genre on regarde les gens et après on commence à soit se comparer ou avoir des pensées négatives. Il y a quelque chose qui ne veut pas qu'on avance dans notre futur mais qui nous rappelle toujours le passé qu'on avait auparavant. Ceci est très très difficile parce que quand tu réfléchis toujours vers le passé, ben, tu penses toujours à la négativité qui était dans le passé, à tout ce qui n'avait pas fonctionné auparavant. Alors que ton corps, il est censé toujours avancer avec le temps parce que tu vas pas, c'est pas derrière que tu vas trouver Dieu. Dieu, il t'a créé un chemin qui va vers l'avant. Et qui est-ce que dans la Bible n'a pas réussi à comprendre quand Dieu avait dit ne regardez pas dans le passé ou ne pas regarder vers l'arrière? Lot's wife. Lot's wife, c'était qui? Elle avait même pas vraiment un nom. Mais quand il y avait la situation tout avec Sodome et Gomorre, que Dieu il avait dit que voilà, je vais détruire ces deux villes-là, je vous l'avais dit, je vous préviens. Il avait dit à Lot et à sa famille, ne vous retournez pas. Donc, courez, run away, parce que moi, je vais détruire votre ville ancienne. Et tout le monde court, nanana. Qui a décidé qu'à un moment donné, je vais me retourner? Eh bien, sa femme, Lot's wife, donc on l'appelle l'épouse de Lot. Elle a décidé de faire quoi? Elle s'est retournée à un moment donné parce que voilà, c'est son passé, c'est sa maison, c'est tout ce qu'elle a vécu. Elle s'est dit, elle va se retourner. Parce que pour Dieu, ça c'est exactement ça qu'il veut éviter. Il veut se dire, pourquoi est-ce que moi, quand je t'appelle à aller vers l'avant, toi tu retournes en arrière, tu te poses des questions par rapport à, ouais mais pourquoi, ouais mais non, pourquoi tu n'avances pas seulement? Parce que derrière, il y a plus qui t'attend. Tes péchés du passé, tes problèmes que tu as causés auparavant, les pensées négatives que tu avais avant, les gens avec qui tu traînais avant, la musique que tu écoutais avant, les comportements que tu avais avant, la pensée que tu avais avant, tout ça, laisse-le dans le passé et laisse-moi, Dieu, te guider vers un avenir qui correspond plus à ce que moi j'ai dessiné pour toi. Elle est devenue quoi? Elle est devenue du sable. Nous, voilà, heureusement, hein, on n'est pas dans ces temps-là encore où Dieu rendait les êtres humains sable, mais quand même, il faut que tu t'épargnes de certaines situations, car Dieu, il a beaucoup de choses prévues pour toi dans le futur, pas dans le passé. C'est pour ça qu'un verset que tout le monde, toujours, tous les chrétiens, vous devrez le garder en tête, vous devrez le retenir, c'est Jeremiah 29:11. Donc Jérémie 29:11. Voilà, en français, je ne le sais pas, mais en anglais, c'est for I know the plans that I have for you, plans to prosper you, not plans of prosper and hope, not to harm you. Là, Dieu, il a planifié de t'amener vers des horizons beaucoup plus hauts, beaucoup plus puissants et qui ont beaucoup plus de sens pour toi. Il ne veut pas te ramener vers le passé. Il ne veut pas te ramener vers une négativité que le diable, lui, veut te ramener dans ta vie parce qu'il ne veut pas que tu avances. Est-ce que le diable voudrait vraiment que toi, en tant que personne, alors qu'il savait que tu étais dans le péché, que tu étais dans le monde avant, tu réussisses à aller vers Dieu comme ça sans souci? Jamais. Il va toujours te mettre, même pendant que tu cours, tu es dans ta course pour aller vers Dieu et pas aller vers l'arrière. Il va te rappeler, ouais, mais tu te rappelles encore avant, on était dans cette situation-là, ouais, mais tu te rappelles, une fois, tu avais déjà essayé d'aller vers Dieu, ça ne fonctionnait pas. Ou ouais, mais est-ce qu'on va vraiment... Il va jouer avec ta pensée, avec ta négativité, avec le coin de ta tête qui sait déjà comment tu es ou comment tu étais auparavant. Il va te dire, oui, mais tu sais, dans le passé, on a déjà essayé d'aller vers Dieu et ça n'allait pas à cause de certaines situations. Donc en fait, il va essayer de te repousser vers l'arrière, que tu rechutes, que tu t'arrêtes au milieu du chemin. Alors que justement, c'est à des moments comme ça que tu dois te dire, hé, ma Bible, elle est là, mon Seigneur, ma prière et ma confiance. Aussi longtemps je sais qu'il va m'aider, qu'il a dit qu'il a des plans pour moi, il n'y a personne d'autre qui peut les détruire parce que lui est le seul, donc Dieu, il est le seul qui sait qu'est-ce qu'il a planifié pour toi dans ta vie. Tu ne pourras jamais avoir quelqu'un qui pourra venir te dire Dieu n'a rien de planifié pour toi. Ah mais non, mais c'est pas vrai ce que la Bible a dit. Les promesses de Dieu, il ne va pas les tenir. Alors que littéralement, Dieu, il avait déjà des plans parfaits et il avait déjà écrit des pages entières sur ta vie à toi avant que tu le saches, avant que nous le sachions déjà, parce que je parle pour tout le monde en général. Ne regarde pas en arrière, avance, va dans la direction que toi tu sais que Dieu est en train de t'appeler. S'il y a quelque chose que tu sais que ton cœur il bat pour depuis un moment, fonce. Toque à la porte et Dieu va t'ouvrir la porte. Ça, c'est quelque chose que moi, je dois apprendre. Même si la réponse n'est pas idéalement exactement comme toi, tu la veux, il y a une réponse d'une façon ou d'une autre. Même si ce n'est pas parfait à ton idée, mais c'est parfait à l'idée du Seigneur, parce que c'est lui qui sait mieux sur ta vie que toi. Donc, le conseil que je viens vous donner pour aujourd'hui, c'est avançons.
vers un avenir beaucoup plus beau, un avenir beaucoup plus chaleureux que ce qui était dans le passé. Ne nous retournons pas vers quelque chose qui ne nous correspond pas. La musique qu'on écoutait, moi qui essaie d'arrêter d'écouter la K-pop parce que c'est des chansons nostalgiques à cause de, voilà, ça m'a aidé dans une phase de la vie où j'étais un peu, hein. Voilà, je vais en parler encore dans une vidéo en plus, genre plus directement. Ne plus insulter, ne pas rester dans un job ou dans un environnement où je sais que les gens ne sont pas pour moi, où je sais que c'est vraiment pas mon endroit. Let God guide you. Voilà pourquoi c'est très important d'essayer de toujours être dans la prière. Prier, même si tu as l'impression qu'il n'y a pas de réponse, mais il y a une réponse dans le silence. Parce que plus tu pries, plus tu te dis, en fait, au final, tout ce qui me reste, c'est vraiment juste la prière, en fait. Et la Bible. Moi, ce que je vous conseille d'acheter, si vous êtes quelqu'un qui a encore un peu du mal avec lire la Bible tous les jours, soit vous allez, donc ça, je vais encore en parler en détail, il y a Bible YouVersion, où il y a des plans. Il y a en plusieurs langues des petits devotionals comme ça. Joyce Meyer, elle en a énormément, donc il y a toujours des devotionals que tu peux lire où il y a sur chaque page, donc pour chaque jour, par exemple ici c'est le 2 janvier, ici c'est le 16 janvier, mais il y a un verset dedans, il y a un petit devotional et il y a une prière. C'est tout ce que tu as besoin pour commencer. Commence, jette-toi dans l'eau. N'oublie pas que genre, si tu veux avoir un beau futur, le futur n'est pas dans ton passé. Le passé, tu ne peux plus le contrôler. Il s'est déjà passé. Tout ce que tu as mal fait, demande pardon au Seigneur. Et c'est OK. It's in the past. Si tu acceptes dans ton cœur, en fait, que I'm chosen, I'm good, I'm unique, I'm God's child, Jésus est le sauveur, etc., tu vas voir que la vie va te montrer exactement les fruits de ce que tu croyais. Crois without seeing. Accept without seeing. Hope without seeing. Je vais mettre une petite pince ici. Donc voilà, ce que je vais dire par ça, c'est avancer avec Dieu. Avançons. Parce que moi aussi, je suis dans le même cas ici. Et moi, je vous partage ça uniquement parce que je me sens comme si... Voilà, j'ai parlé pendant 10 minutes ici. La vidéo, on verra bien à quel point, si je vais garder tout ça ou pas. J'ai filmé dans un environnement qui n'est même pas parfait. Alors qu'à la base, ici, les gars, j'ai même une caméra. J'ai tout ce qu'il faut. Mais pourquoi est-ce que j'ai filmé ma vidéo comme ça? C'est parce qu'en fait, c'est comme si le message, il était important que je le partage là, maintenant, comme ça. Aimez, avancez, faites confiance. Genre aussi, lâcher prise. Parfois, c'est tellement facile en tant qu'être humain, vu que tu te dis, oh mais qu'est-ce qui se passe ici? Parce que tu es encore au contrôle, tu ne fais pas encore complètement confiance à ce que Dieu dit. Alors que si c'était pas pour lui, est-ce que tu allais être là aujourd'hui? Ça, c'était le petit message du jour. J'espère vraiment que de ce style-ci, malheureusement, que c'était pas exactement idéal, comme moi j'aime bien filmer mes vidéos, mais que Dieu vous protège. Que vous allez lire aujourd'hui par rapport à la femme de Lot. Parce que moi, je trouve que c'est un très très bon message dans la Bible aussi pour ne pas reculer en arrière. Depuis que ce pasteur me l'a dit, je me dis, il faut que je me rappelle de ça tous les jours. Don't look back. Tu n'es plus la version que tu étais il y a pas très longtemps. La version que tu étais il y a 3 mois, t'es pas la même. Je suis désolée de te le dire comme ça, t'es pas la même. La personne que tu étais il y a 3 ans, encore moins. Toutes les versions que tu étais avant ta découverte ou ta rencontre avec Christ. It's not you. La version que tu étais à ta rencontre avec Christ, mais que tu n'étais pas encore genre dans le même feeling que tu es maintenant, c'était pas toi. N'aie pas peur de cette nouvelle version de toi parce que Dieu, en fait, comme je t'ai dit, Jérémie 29:11, il a des projets précis pour nous, projets d'espoir, pas des projets pour nous détruire. Ok? God bless you. C'était Léa et bisous.